Hello. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je regardais sur le retour. Ouais, je pense qu'on est bon. Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Grand Prix à The Netflix of Racing pour le championnat d'Interteam. On se retrouve ce soir en Espagne pour ce qu'on espère sera une très grande course. En tout cas, il y a tout pour. Un très beau line-up, de très belles équipes, de très bons pilotes avec nous et ça risque d'être très sympa. Alors, je vais regarder un petit peu ce que ça va donner au niveau des premiers tours lancés. Je suis sur Cédric Thierry. Pourquoi pas rester avec lui. Je vais regarder vos commentaires sur le chat. On avait Grenade tout à l'heure qui nous disait ah là là la musique de Goat. Nino Cacho, bonsoir à tous. Formule X, allez Naoka, lui qui encourage l'un des pilotes de son équipe. Rubik qui est avec nous, bonsoir. Bienvenue à toi. L'un des managers de la Vroom. On est parti avec Cédric dans son début de tour lancé. On avait aussi Runcross. Bienvenue à vous tous. J'espère passer une très bonne course ce soir. Que ça se passe un petit peu mieux que la semaine dernière à Monaco pour ceux qui étaient avec nous. On est parti avec Cédric dans son tour lancé. Important de tout de suite poser une marque dans ce début de qualification. Seulement 18 minutes. Ça va aller très très vite. Matt M, une 11 981 pour la Nexora. Gravity de la RVF1 et Veloc Shanks de la MGA ont fait un tour, ainsi que Sonari de la RRT. On continue ce tour avec Cédric, qui a donc passé le secteur 2, qui débute maintenant le secteur 3. Mad Dogs, une 11 740 pour la GT10, qui se place en tête. Ça risque d'être un circuit ce soir, on risque d'avoir pas mal de pilotes très serrés. L'Espagne est un circuit vraiment classique de la Formule 1, que tout le monde connaît très bien. Cédric Thierry qui se place 4ème, une 12 110. On va aller se mettre sur un autre pilote. On va essayer de varier les plaisirs, comme on dit. Alors je vais mettre sur Yoluz, le pilote de la QSL, à bord de l'Alpine. La QSL qui a eu un début de saison assez modeste et qui dans les derniers Grands Prix a pu reprendre pas mal de points et pas mal remonter. Vont-ils pouvoir continuer sur cette très bonne lancée alors que maintenant 12 pilotes ont fait un temps. Je vais aller revoir vos commentaires sur le chat. Terry qui nous disait allez la GT10. Sage, allez Mad Dogs qui est à la première place actuellement. La GT10 qui mène dans ce début de qualification. On termine le tour avec Yoluz. Qu'est-ce que ça donne? La ligne de départ arrivée. Et chrono de 1:12 136. Il se place 5ème. Alors, et si on se mettait peut-être sur le pilote de la VMV donc vainqueur du Grand Prix de Monaco, avec Giovanni, c'était indien qui se place en tête, une 11 734, la VMV qui est sur une lancée, les plus proches poursuivants de la Vroom au championnat, dans cette lutte, également la OMT dans le top 3, mais la OMT qui va devoir démarrer dernier car ils ont un ban qualificatif. Ezuiz qui a déjà abandonné. Grenade qui nous dit hâte qu'il y ait Spa, je suis prêt pour cette course. Ouais, c'est bientôt Spa. Et on t'avait vu notamment lors de l'événement de pré-saison sur Spa Grenade, donc pourquoi pas te revoir cette manche pour représenter The Netflix of Racing. Lionel qui a terminé son temps 14ème, une 12 567. On va continuer de regarder les pilotes qui n'ont pas encore fait de temps. Hydros malheureusement qui a coupé, le pilote de la EFL. Naoka, le pilote de la DRT. Et après on essaiera de faire un petit point au niveau du classement et des temps. Je vois que c'est très serré pour la tête en tout cas entre Indien et Mad Dogs. Et pas que, hein, parce que aussi entre Ognil et Matt M juste derrière, les deux sont vraiment serrés à quelques millièmes. Et on a énormément de temps très serré. Ah là si je suis parti sur le classement, en fait ouais, on a énormément plus de temps même que je le pensais. On a certaines places qui sont... on a 4 places là, de la 5ème à la 8ème dans le même 10ème. Waouh. Et derrière aussi, de la 9ème à la 11ème place. Alors, on risque vraiment d'avoir une course, je pense, très serrée au vu des temps qu'on a actuellement.
beaucoup de pilotes qui sont très proches. Un grand merci à vous tous qui êtes avec nous. Ça fait très plaisir de vous retrouver au rendez-vous. Delta Noon qui disait allez Mister Lionel. Mister Lionel qui avait fait le précédent Grand Prix à Monaco qu'on retrouve aujourd'hui pour la PRT. D'ailleurs je suis sur le pilote Mercedes Naoka de la DRT qui est de retour. La DRT est de retour ce week-end puisque malheureusement une nouvelle fois la VLF1 les champions en titre de la saison 3 ne sont pas là et malheureusement pour ceux qui ne sont pas encore au courant, et je pense qu'il n'y a que moi qui est au courant de ça en fait. C'est vrai, je l'ai pas annoncé du tout, donc là c'est un scoop. Malheureusement, la VLF1 arrête sa saison ici par faute de pouvoir engager assez de pilotes sur les courses. C'est devenu beaucoup plus compliqué, ils avaient loupé le Grand Prix de Monaco, et donc la VLF1 ne pourra pas continuer cette saison. La DRT est donc rentrée en piste une nouvelle fois en tant qu'équipe remplaçante. C'est quand même un petit pincement au cœur parce que la VLF1 c'est une équipe vraiment qui nous a impressionnés. La VLF1 qui était à la base une ligue qui existe déjà depuis pas mal d'années. Mais ils n'avaient pas de structure e-sport et ils se sont décidés à en lancer une la saison dernière. Leur premier interteam c'était ici et ils l'ont remporté, ce qui est quand même un sacré exploit. Pouvoir remporter son tout premier interteam, c'est quelque chose quand même à souligner. Mais dommage de perdre la VLF1. Qui ne sera donc plus avec nous cette saison. C'est les infos du manager Toons. Hydros qui a pu faire un temps, une 15-0-31. Beaucoup plus loin Hydros, on espère qu'il pourra revenir. VKS, le pilote de la Delta. On va se mettre un petit peu avec lui. Et un grand merci Joey Percival pour ton follow, bienvenue à toi, bienvenue à tous les nouveaux. Et merci Deltanoon pour ce deuxième follow de suite. Car franchement, faites-vous plaisir, on va essayer de passer un très bon moment ce soir. Et on risque vraiment d'être servi, hein, au vu des chronos qu'on a. Alors VKS, 6ème, une 12-118. C'est une feuille des temps très très serrée, hein. Franchement, ça va nous augurer d'une très belle course juste après. On va rester concentré. On va essayer de suivre le maximum de bagarres, dont la bagarre pour la pole position. Je vais peut-être me mettre du côté de Matteo Gonzalez, alors que Mad Dogs pour la GT10 reprend le meilleur temps, une 11-468. Je vais peut-être me mettre du côté de Matteo Gonzalez. Du côté de la Vroom, donc les leaders de ce championnat, pour l'instant qui sont un petit peu plus en retrait que d'habitude sur ces qualifications. On va regarder ce que ça va donner. Louis V qui va entamer un tour. Let's go. Ouais, un petit peu de trafic mais ça s'est écarté, tant mieux. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'aujourd'hui les temps sont extrêmement serré, très serré. Faut vraiment aller sortir le tour parfait dans ces qualifications, ou sinon on peut perdre énormément de place. On peut faire peut-être un petit point au niveau du classement et des équipes représentées pendant qu'on continue de suivre ce tour avec Louis V. Mad Dogs en tête pour la GT10, une 11-468. Deuxième position de Indien de la VMV, une 11-734. Troisième, Cédric Thierry pour la RSC, une 11-869. Quatrième, Ognil pour la LTD, une 11-946. Cinquième, Matt M pour la Nexora, une 11-981. Sixième, Velox Shanks pour la MGA, une 12-058. Septième, Delta VKS pour la Delta, une 12-118. Alors qu'on arrive avec Matteo qui remonte au 9ème rang, une 12-136. Exactement le même chrono que Iolus devant lui. Alors là, on vous disait que c'était très serré. On en a même certains qui ont exactement les mêmes chronos. Donc voilà, je tombe sur Iolus et on continue un petit peu notre lecture du classement. Iolus de la QSL 8ème. Matteo pour la Vroom 9. Gravity 10ème pour la RVF1. Taureau 11ème pour la FFF. 12ème Kix pour la FCT. 13ème Enzo pour la PRL, Monsieur Lionel 14ème pour la PRT,
Train 15e pour la BRT, Sonari 16e pour la RRT, 17e Naoka pour la DRT, 18e Grand Fou pour la TNOR, 19e Hydros pour la EFL et 20e Esuis pour la OMT. Voilà pour ce petit topo au niveau du classement. Ça peut être intéressant parce qu'on a certains pilotes qui n'arborent pas le nom de leur équipe. Donc pour vous spectateurs, ça peut être assez intéressant d'avoir la confirmation des pilotes dont vous ne savez pas forcément de quelle équipe ils sont. Alors que j'ai Indien qui va se lancer, c'est important dans la bagarre pour la pole position. Mad Dogs nous a fait un superbe tour en 1:11.468, est-ce que ça peut venir jusqu'au bout? C'est pas encore sûr, reste encore un peu moins de 5 minutes. Et il peut encore se passer beaucoup de choses. Rubik qui nous dit semaine chargée pour le pilote, petit manque d'entraînement pour Louis V ce soir malheureusement. Ok. C'est vrai que la Vroom, vous nous avez fait vraiment un début de saison... Alors que je remercie le nouveau follow Adolai. Alors, ouais, la Vroom qui nous a habitués à un début de saison assez incroyable, avec de très belles perfs. Et Rubik donc qui nous dit que un petit peu moins de train du côté du pilote Mathéo, ce qui peut expliquer qu'ils soient un petit peu plus en retrait. Maintenant, malgré tout, quand on voit les temps serrés, il y a aussi une part du fait que beaucoup sont dans les mêmes chronos. On va dire cette 10e place n'est pas non plus 100% représentative au vu du très gros niveau, mais quand même. On verra en course, en tout cas ça nous montre que rien n'est perdu. Parce que les gaps sont vraiment infimes. Et honnêtement, ce sont les gaps les plus petits que j'ai vus de toute la saison. Je les ai jamais vus aussi serrés. L'ensemble des pilotes. Toro qui rentre. Alors, on n'a plus trop le choix là sur les pilotes à montrer. Mais je vais me mettre sur Grand Fou qu'on n'a pas encore montré à l'écran. Grand Fou, le pilote de Netflix of Racing, qui a eu des soucis de pédalier hier soir. Il a essayé de réparer tout ça avec du scotch. Mais bon, j'espère que ça passe de son côté. Il a mis le papier adhésif. C'est un petit peu plus compliqué de son côté. Mais il est en piste en tout cas. Et ça a l'air de fonctionner de son côté, tant mieux. Grand Fou qui va tenter d'améliorer son chrono. Pour l'instant 18ème. Alors que du côté de la majorité des pilotes, on est soit dans les stands ou en tour de sortie. C'est maintenant qu'il va falloir claquer les temps. On le voit, ils sont tous extrêmement proches des uns des autres. C'est dans ces tout derniers instants que tout va se jouer. Allez, la GT10 nous dit Adolai. Junior Rib qui dit salut, je pense que le pass tracing est de nouveau activé. Oh merci beaucoup. J'ai pas fait gaffe à ça. Je vais corriger ça tout de suite. Et ouais, il se remet à chaque fois, c'est assez ennuyant. Voilà, super, merci beaucoup, parce que comme ça pour la course on sera pas embêté. Ah, et Grenade qui demandait le pass tracing, c'est une option sur le jeu, rien que sur PC, qui permet d'avoir des meilleures qualités graphiques. Mais on va dire sur certaines configs, ou du moins ça marche pas super bien, ou du moins ça n'apporte pas vraiment le rendu souhaité. Et donc de mon côté, le mieux c'est de l'enlever pour que vous ayez un meilleur graphisme sur le live. Alors sur Sonari, 16ème, une 12.972. Ici on va essayer de bouger un petit peu de caméra, parce que comme vous pouvez le voir, on est dans les tout derniers instants. On va pas rester sur un pilote fixe. Ça peut bouger d'absolument partout, et c'est les moments importants de ces qualifications. J'ai regardé un petit peu du côté du leader Mad Dogs. On devrait débuter un tour sous peu. Voilà, tout le monde est en piste. C'est un moment vraiment très important. Toro à l'écran 4ème. Les temps vraiment ultra serrés. Et merci beaucoup pour le follow, Erix22, bienvenue à toi. Ognil qui va démarrer un temps alors qu'on a un pilote dans l'air. Malheureusement c'est le pilote de la PRL qui laisse passer.
On se met sur un nouveau pilote qu'on n'a pas montré. Kix de la FCT. T'as la 12e position. Et merci beaucoup pour le nouveau follow. Max Malo, ça fait très plaisir. Bienvenue à vous tous. Ça fait très plaisir de vous voir tous au rendez-vous. Et franchement, restez bien avec nous parce que la course, franchement, elle promet. Mais elle promet de ouf. Et c'est fin de qualif aussi avec Ognil qui vient se passer deuxième pour la LTD. Oh oui, on risque d'avoir des surprises, c'est sûr. Ils sont tellement serrés. Le moindre pilote qui arrive à trouver vraiment les derniers petits dixièmes supplémentaires va pouvoir monter de 4-5 places parfois. Il va falloir regarder, ça peut vraiment bouger. Et Kix qui est monté 5ème, il était 12 je crois. McDoz, premier, il reste en tête. Mais est-ce que ça va tenir? Une 11-358. On va essayer de suivre. Du côté de Cédric, c'est déjà terminé. Troisième de son côté. On va voir si ça va tenir. Indien avec n'améliore que 9 petits millièmes. Ça commence à être vraiment des petites améliorations. On arrive vraiment aux limites de ce qui est possible du côté des pilotes. Qui pourra encore améliorer dans ces derniers instants? Delta, ça rentre VKS. Delta VKS qui rentre dans les stands. Mathéo qui t'entoure. Indien qui est remonté sur Cédric. Et on avait vu, hein, Indien, ce n'était qu'une toute petite mini amélioration, mais ça a suffi pour repasser devant Cédric Thierry. Du côté de Kix, c'est terminé. Mathéo aussi. Du côté de quasiment tout le monde, je pense que c'est terminé. Peut-être regarder du côté de Naoka. Et Naoka, c'est fini. Donc on a notre grille. Première pole position de la GT10 de la saison. Bien joué. Magnifique. Une 11-358. Très très beau tour, hein, parce qu'on a vu que c'était pas mal serré. Et Mad Dogs qui a pu mettre de la marge sur le deuxième notamment. Un petit peu moins de 3 dixièmes, 2-3 dixièmes. C'est franchement joli. Félicitations à la GT10 qui va démarrer en pole position du Grand Prix. À ses côtés, le pilote de la LTD, Ognil. On va regarder le classement ensemble. Alors, le classement de ces qualifications. Le top 12 en 6 dixièmes quand même. Waouh. Mad Dogs, pole position. Deuxième Ognil, troisième Indien, quatrième Cédric, cinquième Veloc, sixième Kix, septième Mathéo, huitième Iolus, neuvième Taureau, dixième Gravity, onzième Matt, douzième VKS, treizième Naoka, quatorzième Enzo, quinzième Lionel, seizième Train, dix-septième Sonari, dix-huitième Grand Fou, dix-neuvième Hydros et vingtième Ezuiz. L'ensemble des pilotes qui sont qualifiés en pneus soft. Et on va démarrer dans quelques instants. N'oubliez pas le go. Je vais devoir vous donner le go pour lancer. On se laissera 5 minutes comme d'habitude. Je vais vous mettre le message sur le Discord. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ces qualifs. Et un grand merci Naoka pour le follow, ça fait très plaisir. Vraiment, soyez attentifs. Vraiment, les ingénieurs, tout ça. Dites bien à vos pilotes qu'il faut attendre 5 minutes avant de lancer. Je vais mettre le message sur le Discord. Alors, on va regarder au niveau de l'heure. Donc, moi de mon côté, j'ai 27. Donc, un lancement prévu à 32. Lancement à 21h32. En attendant, on va regarder ensemble le classement de cette saison. Après les 4 premières manches. Je vous l'affiche dans un instant. Alors, le classement de l'Interteam. Hop, il s'affiche. Vérifie sur le retour. Ouais, normalement vous l'avez. Donc voici le classement après les 4 premières manches à l'issue du Grand Prix de Monaco. La Vroom est en tête du championnat avec 142 points, suivi par la VMV 137 points et la OMT 130 points. Quatrième la GT10 108 points. 5ème la RSC 91, 6ème la LTD 87,
7ème la PRL 80, 8ème la FFF 80 aussi, 9ème la QSL 76, 10ème la MGA 71, 11ème la PRT 60, 12ème la VLF1 59, 13ème la BRT 59, 14ème la TNR 44, 15ème la RVF1 40, 16ème la Delta 38, 17ème la NXR 34, 18ème la FCT 32, 19ème la EFL 28, 20ème la RRT 12 et 21ème la DRT 7. Donc voici pour l'ensemble du classement, un classement qui est très très serré et ce n'est pas étonnant au vu du barème spécial cette année où les positions sont séparées que de très peu de points, où donc vraiment la régularité sera plus importante que jamais. Une victoire vaut 40 points. Hydros qui nous dit j'y arrive pas à la manette, je suis joueur volant de base. Oui Hydros, on avait vu beaucoup plus loin dans ces qualifications. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir ce soir. Ça fait longtemps que je ne t'avais plus vu. Courage à toi, on espère que ça va bien se passer. Donc voilà, vous pouvez voir l'ensemble de ce classement. Donc vraiment ça se tient à quelques petits points. Notamment le précédent Grand Prix à Monaco, pour ceux qui étaient avec nous, comme vous le savez, on a eu un souci de lobby en fin de course. Donc le Grand Prix n'avait pas pu aller à son terme. Les équipes n'ont eu que 50% des points. Donc ça aussi c'est important à noter. Alors, il est 29, donc il nous reste encore un petit peu de temps. N'hésitez pas à nous dire. Hydros qui dit ouais, parce que j'ai des soucis avec mon volant, je peux plus le connecter sur ma Play. Ah, ouais, c'est ennuyant. Est-ce que c'est un souci parce qu'il y en a parfois qui ont un volant, qui ont toujours eu le même volant et F1.25 le reconnaît pas. Il y a eu des personnes qui ont ça malheureusement. Matt qui dit tu peux me réinviter s'il te plaît, j'ai dû relancer mon jeu, j'avais pas de retour de force. Ouais, je peux le faire. Alors, si Thibaut il est là, il peut. Mais si Thibaut est pas là-bas, écoute, je vais le faire. Tac tac, j'ai déjà enlevé le classement. Vaut mieux le faire maintenant que de l'oublier. Parce qu'on a déjà eu des moments incroyables où on commentait le départ, on avait le classement en plein milieu. Bon, c'est pas ouf, hein. Niveau visibilité, niveau spectateur, c'est pas le mieux. Donc, ok, Matt, bah écoute, je vais essayer. Je vais essayer de te trouver. Espérons que tu sois en haut de ma liste. Ouais, ok, c'est nickel. Voilà les amis. Alors vous avez peut-être remarqué que depuis le GP de Monaco, je me suis lancé à mettre un petit sub-goal. Alors je me suis dit ça pourrait être pas mal. Donc pour ce sub-goal, je me suis dit bon, faire un truc original. À 50 subs, je commente en montrant ma tête. J'ai lancé ça comme ça. Bon, je l'ai pas mis en plein milieu de l'écran comme avant parce que ça cachait les pénalités en course. Donc il est bien en bas à droite. Donc voilà, si jamais vous souhaitez y participer, ça ferait plaisir. Et espérons arriver à cet objectif. Alors, on a encore quelques minutes. De quoi pouvons-nous parler Sparta qui nous dit Let's go Gilles Radrib dit allez la FFF, allez la EFL. Et oui, n'hésitez pas à encourager votre équipe. Et merci beaucoup Rami pour le follow. Ça fait très plaisir. Bienvenue à toi, bienvenue à tous les nouveaux. Alors que nous sommes à l'heure du lancement. C'est bon, on y est. On va démarrer ce Grand Prix, donc si vous m'entendez, vous pouvez mettre prêt. Vous êtes autorisé. Et là, les choses sérieuses vont débuter. Je sais pas vous, mais en tout cas j'ai très hâte de vivre cette 5e manche. On risque d'avoir de très belles surprises dans ce championnat d'Interteam qui vit une nouvelle édition, on peut dire. Pour la toute première fois, 20 équipes en même temps en piste, toutes représentées par un pilote et un cash prize à la clé à hauteur au total de 400 €. Donc c'est pas
C'est pas non plus n'importe quoi. Ça va donner pas mal d'ambition aux équipes d'essayer d'aller se mettre le plus haut possible, nous faire des bagarres incroyables. Et on va débuter. C'est parti, let's go pour ce Grand Prix ici en Espagne. Mad Dogs qui démarre de la pole position. Et on va très vite voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on a des changements? Oh que c'est serré. On a quasiment derrière un 3-2 front. Ouah, ça repousse les freins du côté de certains. Ça donne tout, pour l'instant ça se passe sans encombre. Ça s'est bien passé, ces premiers enchaînements. Touchons du bois que ça continue ainsi. On va essayer de regarder un petit peu partout. Ça continue à relativement bien se passer. On a Toro passé 8ème. On va essayer de mettre bien toutes les infos. Au cœur du peloton avec Ezuiz qui démarrait de la dernière place, le pilote de la OMT qui était ban de qualification. Il est déjà remonté 13ème en quelques virages. Ouh, derrière, il y a un pilote qui est sorti, c'est Matt malheureusement. Aïe aïe aïe, le safety car qui sort. Oh là là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le safety car sortir au premier tour à l'Interteam. Et nous avons malheureusement perdu le pilote de la Nexora. C'est dommage parce que je pense qu'il avait fait une qualification pas trop mal. Et malheureusement ça s'est mal passé dans ce premier tour. Ah oui, il avait perdu 9 places Matt. Et malheureusement, abandon, sortie de piste pour lui, casse. C'est donc déjà la safety qui sort. Ça peut être pas mal pour les pilotes qui ont eu des dégâts. Pouvoir rentrer sans perdre trop de temps par rapport aux adversaires. Du côté de la majorité des pilotes, cette safety car ça va être juste de l'attente. Ça ne va pas être une possibilité de changer la stratégie. En tout cas voilà, les quelques pilotes qui ont eu des dégâts peuvent rentrer comme Ezuiz et Naoka. Dommage pour Ezuiz qui avait repris pas mal de positions, qui va avoir tout à refaire. Grand fou, le seul pilote sur les softs. Et au niveau des hard, on a Hydros, Ezuiz, Naoka. Tout le reste est en medium. Matt qui nous dit, ouais j'ai repris le contrôle, ma voiture elle s'est crash. Aïe, je suis vraiment désolé pour toi. C'est vraiment horrible. Ouais, vraiment pas de chance du tout pour toi et ton équipe. Alors qu'on a hâte que le Grand Prix puisse se relancer, on va avoir quand même une petite attente. On espère que ce sera pas trop long. On pourrait peut-être continuer à regarder les pilotes qui ont gagné pas mal de positions. Si on regarde actuellement les pilotes qui ont le plus gagné, on a Enzo de la PRL, 4 places de gagné. Sonari pour la RT, 4 places aussi. 3 pour Grand Fou, 3 pour Hydros. Pilote actuellement à en avoir plus perdu, c'est Naoka, sans compter Matt dans ce premier tour. Un Grand Prix d'Espagne, il peut se passer tellement de choses. On a vu en qualification, ils sont tous très proches, circuit qu'ils connaissent bien. On va avoir pas mal de possibilités de dépassement. Max Malo qui nous dit c'est quoi les montants du cash prize. Alors le montant du cash prize c'est 400 € au total, répartis entre les 3 premières équipes. Donc la première équipe se verra être récompensée de 200 €, la deuxième de 125 € et la troisième de 75 €. Donc 75 € pour la troisième équipe. Alors, qu'on espère que ça pourrait être le dernier tour derrière le safety car. Et qu'on va pouvoir repartir. Je suis dépité, nous dit Matt. Ah, je comprends. Ouais, c'est... Vraiment, c'est l'un des pires trucs. Abandonner en début de course. Mais bon, tu reviendras plus fort. Et on a hâte de revoir la Nexora pour le prochain Grand Prix, même si... C'est sûr, c'est un moment
assez compliqué. Et ça peut faire partie aussi de la course, malheureusement. Mad Dogs qui se prépare, car c'est lui qui va devoir dicter cette relance. Je trouve que ça peut être pas mal en caméra de se mettre sur Indien, qui va devoir suivre le rythme devant lui. Et très belle relance de Mad Dogs qui a tout de suite pris pas mal d'écart. Et c'est reparti, c'est reparti. Les pilotes qui savent qu'avec cette ligne droite, on peut se faire aspirer. On va essayer de se mettre sur les écarts les plus proches. C'est Gravity par rapport à VKS. Ça reste derrière. Kix avec Veloc Shanks. Pas mal serré aussi. Les pilotes MGA et FCT. Tous les deux à bord de la Kick. Et on espère que maintenant cette course va pouvoir s'installer. Qu'on n'aura pas de sitôt un safety car. Qu'on va pouvoir voir les forces en présence. Voir peut-être les écarts entre certains pilotes se former. Même si le plus ils sont serrés, nous, ça nous fait plaisir en tant que spectateur neutre. Et Yaya qui expliquait à Max Malo la compétition de l'e-sport au niveau FR. Effectivement. Et Sviz qui est reparti du coup de l'arrière. C'est serré de part et d'autre. Mais pour l'instant, pas de tentative de dépassement. On sait qu'on est en début de course. Important de pouvoir rester dans le rythme. Pouvoir rester dans le wagon. Perdre le moins de temps possible. En vue des stratégies. On sait que tout à l'heure, notamment les stratégies d'undercut peuvent être très puissantes. En tout cas sur ce jeu. On le voit à de très grandes reprises. Très souvent. Il va falloir voir ce que ça pourra nous donner aussi. Alors bonne question, Mad Dogs arrive-t-il à faire de l'écart par rapport à Indien? Ça va être pas facile. Pas facile avec le DRS. Indien qui reste dans le rythme. Suivi par Ognil et Cédric Tiré pour ce quatuor de tête. Où il vient Luevi alias Matteo Gonzalez à la 5e position. Avec derrière lui tout un groupe jusqu'à la 9e position. Puis pas très loin le groupe d'Enzo aussi. On a relancé il y a très peu de tours. Et pas beaucoup d'écart de formée, mais ça ne nous étonne pas au vu des temps si serrés en qualification. Donc Max Malo qui est avec nous. En tout cas, Max Malo, si tu découvres, ici ce soir, on va dire c'est un championnat pour... moi j'aime bien appeler ça les clubs d'e-sport, un petit peu... pense un peu à comme une Ligue des Champions, tu vois. T'as le Real, t'as le Barça. Ben là ici t'as... Voilà, t'as la GT10, t'as la VMV ici à l'écran. On va dire que c'est un petit peu le même principe. Mais à The Olympics of Racing, on fait aussi des champs plus normaux, on va dire. On a une D1 et une D2 le samedi et le dimanche. Si jamais tu as le jeu et que ça t'intéresse. Ou alors tu pourrais très bien rouler ici. Si jamais tu fais partie d'une structure e-sport engagée. Alors qu'on a un dépassement de train et Grand Fou. Ça se bat entre les deux. Et ça conserve la position pour le pilote de la BRT.
Train. Qui a une pénalité. 3 secondes pour Train, malheureusement. Premier pilote pénalisé dans ce Grand Prix. Attention aux pénalités. Ça peut toujours jouer, on le sait. Gravity. 12e position. Qui a devant lui VKS et Enzo à la bagarre. Huitième tour des 33. Tellement de choses peuvent encore se faire dans ce Grand Prix. Des groupes qui commencent à se former. Les 4 premiers qui sont partis. C'était serré par rapport à VKS. Ce groupe qui est très très proche, mené par Enzo. Hydros, 3 secondes de pénalité malheureusement. Mais ça tient. Aussi, le peu de dépassement dans ce début de course souligne aussi la dextérité des pilotes, qui du coup sont très bons, autant en attaque qu'en défense. Ce qui fait que ce n'est pas forcément facile de se doubler. Même si je parie fort que ça va changer à un moment donné. Mais pour l'instant, on est vraiment en début de course. Donc les pilotes, ils savent qu'ils doivent prendre leur temps et surtout rester dans le rythme. Ça, le plus important. Comme notamment avec les 4 premiers qui essayent de s'envoler tous ensemble. En essayant de se gêner le moins possible. S'ils se dépassent, en tout cas, essayer de faire un dépassement peut-être dans la première ligne droite, je pense. Si jamais ils sont assez proches. Parce que vraiment là, le but, c'est de se faire la plus grosse avance possible par rapport au groupe notamment de Matteo. Afin de contrer un éventuel undercut des pilotes de derrière. Matteo quand même qui les voit. Ils sont pas si loin. Pas tout près non plus, quand même 3 secondes. Les car leaders, on me demandait du côté de Milano, je peux vous le montrer. Alors le menu, c'est incroyable, je le connais toujours pas. Alors, les car leaders, le voici. Comme ça, vous avez une petite idée. Ça peut être pas mal, notamment pour les ingénieurs. Pour réfléchir à quand arrêter un pilote au pit alors qu'on perd un pilote. Deuxième safety car, Lionel qui a perdu la voiture. Il l'a perdu ici. Ah oui, je l'ai vu furtivement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais il était vraiment sur le côté. Il l'a perdu dans les derniers virages du circuit. Je me demande s'il l'a pas perdu tout seul. Et ça nous déclenche un deuxième safety car. Grand Fou et Hydros sont rentrés. La majorité des pilotes restent en piste. C'est vrai que du côté de tout le monde, il y a une question un petit peu de se dire bon, si on rentre maintenant, ça peut être intéressant parce qu'on peut chausser déjà un autre composé de pneumatiques. Mais en vue de la stratégie globale sur le Grand Prix, est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est pas encore un petit peu trop tôt? Ça peut être aussi une question. Et puis, on n'a peut-être pas envie de perdre la track position parce que les écarts sont pas énormes hein, dans ce début de Grand Prix. Donc, s'arrêter maintenant, si les autres ne suivent pas derrière, on peut passer de premier à 13-14e. Ce qui est pas vraiment la très bonne optique. On peut se mettre au risque de se retrouver peut-être dans des bagarres. On peut casser les ronds. Donc, il faut vraiment que si le premier s'arrête, que les autres le suivent. Et heureusement, ça le suit. Ça le suit. Veloz Shanks qui lui s'arrête pas. Sinon, tout le monde se suit. Dans le cas où tout le monde se suit, ça se passe de la bonne manière. Et dans le cas inverse,
Ça aurait pu être plus compliqué, donc tout le monde va essayer au moins de faire un pit maintenant. Chausser les hards. Veloc Shanks qui est le seul à être resté. Et on a vu Shiro qui me disait comment ça va monsieur le caster. Ça va super et toi? J'espère que tu vas bien aussi. Et il nous disait ça se bat fort à tous les rangs. Et ouais, ce soir on a de la belle bagarre. Serrée au niveau des temps. Mais j'ai hâte de voir comment va se passer la suite de course parce que ils sont très proches, mais selon moi on n'a pas encore eu tant que ça de dépassement. Donc on a hâte d'avoir les premières grosses bagarres. Mais au niveau rythme, franchement ça se tient, c'est très proche. Et c'est de très bon augure pour la suite. Alors la stratégie de Veloc Shanks, alors je voulais vous illustrer la stratégie dans le cas où le leader reste tout seul, s'arrête tout seul, voilà, et que les autres restent en piste. Bon, bah, du coup, on a l'exemple inverse, où un pilote, au lieu de s'arrêter comme tous les autres, reste sur le circuit. C'est le cas de Veloc Shanks. Alors, est-ce qu'il va rester, ou est-ce qu'il va rentrer? Ouais, il va rentrer, je pense que c'est logique. J'ai peut-être une théorie, parce que Veloc Shanks, il me semblait qu'il était proche de Kix. C'était peut-être pour éviter le double arrêt, peut-être. Même si je me demande s'il a pas plus perdu quand même, parce que... il va se retrouver assez loin en étant resté. Et voilà, ça repart pour Veloc Shanks. Ah voilà, Rubik qui me confirme cela. Shanks n'a pas eu le choix, les deux kicks se suivaient. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors du coup, je sais pas. J'ai un doute sur le fait de si finalement il a perdu moins de temps. Espérons qu'il a perdu moins de temps en restant. Mais c'est vrai que dans tous les cas, il ne peut que redescendre loin au classement. Maxime Belmont qui nous dit il aurait moins perdu en double stack. Ouais, c'est ça, c'est ça. Justement, je me posais la question. Parce que c'est vrai que c'est compréhensible qu'il fasse ça. Parce qu'il était proche de Kix, mais est-ce que finalement, le temps perdu n'aurait pas été moindre? Donc voilà, c'est un débat super intéressant. Une Williams en soft, courageux. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu, mais Hydros, qui va repartir sur des pneus soft à la 17ème place. On va voir ce que ça va donner. Alors que cette fois-ci, c'est Indien qui va effectuer la relance. Indien qui avait donc passé Mad Dogs. En tout cas, je ne l'avais pas vu. Donc on est reparti. Let's go. Indien qui repart avec Mad Dogs, Ognil, Cédric Thierry, Kix malheureusement. 10 secondes de pénalité, drapeau junior. Et oh ça c'est terrible. Ezuiz qui le passe. Hydros, même pénalité. Je ne sais pas. Ouais, ils sont beaucoup à avoir cette pénalité. Je ne sais pas pourquoi. C'est terrible. Ouh là là, le coup de raquette de Kix. Pas mal de bagarres. Sonari qui passe grand fou. Je vais regarder un petit peu les pénalités, mais c'est celles qu'on a vues notamment. Pas mal de pilotes qui ont pris un 10 secondes par rapport à un drapeau jaune ignoré. Et Kix qui a 20 secondes. Donc je pense que c'est des pénalités qui peuvent se retirer au stand, mais ça va pas être facile. Ouais, ça va être vraiment pas facile.
Le DRS est maintenant activé. Train qui met la pression sur Sonari. Gravity qui est assez proche de Grand Fou. Maxime Belmont qui disait: quelqu'un est parti en spin, dernier virage, du coup ceux qui l'ont doublé ont pris 10 secondes. Ah ok, tout s'explique. Ouais, très sévère hein, le jeu. Alors que Gravity, ça revenait fort ici sur Grand Fou. Il n'a pas encore pu trouver l'espace pour tenter une attaque. Et Shiro qui se demandait si ça allait pouvoir se faire retirer en réclamation. Alors ce genre de pénalité, alors ça dépend, ça sera étudié. Mais il me semble que si la pénalité, elle a été écopée alors que c'est quelque chose qui ne vient pas d'une erreur du pilote, dans ce cas elle peut être retirée, mais à condition que le pilote ne les a pas déjà purgés en course. Donc il ne les a pas purgés dans les stands. Si jamais il a purgé ses pénats dans les stands, elles peuvent pas être retirées. Mais s'il les a encore en fin de course et que c'est avéré que ce sont des pénalités qui ne sont pas de sa faute, on va dire, entre guillemets, elles peuvent éventuellement être retirées. Et Gravity qui a enfin passé Grand Fou et qui remonte 15ème pour la RVF1. 15ème tour sur les 33 et nous sommes toujours pas à la mi-course. Il y aura encore pas mal de choses à suivre. Alors je vois que Train pour la Haas de la BRT est proche de Sonari. Sonari de la nouvelle équipe Random Racing Team. Pu rejoindre. Alors que devant, on a un dépassement pour la tête. Mad Dogs qui vient de prendre la première position par rapport à Indien. Et Zuiz par rapport à Enzo, c'est proche aussi. Est-ce que Zuiz va tenter déjà ici à l'intérieur? Enzo qui essaye d'enrouler, mais ça passe tout de même pour le pilote OMT. Incroyable bagarre. En immersion totale avec X alors que Matteo Gonzalez, qu'est-ce qui s'est passé? Louis V. Aïe aïe aïe. Ça repart pour lui. Il s'est retrouvé dans les graviers. 15ème. Beaucoup de rebondissements dans ce Grand Prix. Louis V a eu des dégâts, demande la bonbonne. Je peux regarder sur la vue spectateur. Alors, je vois toujours ces ailettes. Extérieurement, il n'y a pas l'air, mais... à voir peut-être si quelqu'un de la Vroom a plus d'infos, mais... Louis V, qui en tout cas... il s'est passé quelque chose de son côté, c'est sûr. VKS Yoluz, c'était très proche pour la 6 et 7ème position. Gravity qui passe Train à l'instant. Et Zuiz remontada, nous dit Maxime. Oui, Zuiz. Vous avez vu notamment lors de ce dépassement avec Enzo, magnifique. J'étais en train de me dire que Kix il porte bien son nom pour rouler dans une kick. Kix pilote kick. C'est pas mal. Yoluz avec VKS. C'est toujours proche entre eux.
Et du côté de Mad Dogs, on essaye, et c'est le but, d'essayer de sortir Indien du DRS, ce qui pourrait lui permettre peut-être de s'envoler, mais pas simple. Indien qui revient à chaque fois dans la ligne droite, c'est le jeu. Yoluz qui vient de passer VKS, qui prend la 6ème place, alors que Kix passe un instant Enzo. Et on a aussi Gravity qui vient passer Sonari, et derrière, le pilote de la Vroom, Matteo, qui est aussi... C'est de voir s'il n'y a pas une opportunité. Louis qui va tenter de remonter un maximum. Velox Shanks avec Enzo. Enzo qui pourrait perdre malheureusement une nouvelle place, le pilote de la PRL, par rapport à Shanks de la MGA. Et ça passe. Bon dépassement du pilote kick à l'extérieur. On va se remettre un petit peu du côté des leaders. Mad Dogs, Indien, Ognil, Cédric et Taureau qui a rejoint le groupe. Après cette deuxième safety car, Taureau qui a pu garder le rythme des pilotes de devant. Tout à l'heure ils étaient 4, maintenant ils sont 5. Et intéressant de voir dans cette deuxième phase de course si on ne pourrait pas avoir un petit peu plus de dépassement entre eux. En tout cas, du côté des 5, ça suit bien au niveau du rythme. Cédric qui a tout de même perdu un peu par rapport à Ognil. Plus qu'une seconde 2. Donc là on a un groupe intéressant avec VKS, Yoluz et Ezwiz. Ezwiz qui va tenter à l'intérieur par rapport au pilote de la QSL. Il pourrait tenter de passer ici. Ah, c'est un virage qui lui réussit bien. On l'a vu tout à l'heure sur Enzo. Ça passe également Yoluz. Bien joué. Prochaine cible, VKS. L'OMT qui fait partie de ces équipes dans le top 3 et qui était parti de la dernière place. Mission remontada, limiter un maximum la casse par rapport au rivaux direct. Mais on peut voir aujourd'hui c'est une course assez différente. Très différente de ce qu'on a connu lors des précédents Grands Prix, où notamment, en général pour la victoire, on avait toujours la VMV, la Vroom et la OMT dans les 3 premières positions. Ici, ils sont pas mal séparés. La OMT 7ème, la Vroom 13, la VMV qui est 2ème. Donc en ce moment, peut-être que la VMV pourrait peut-être prendre la tête du championnat. C'est pas impossible du tout. Je pense qu'actuellement, mathématiquement, ce serait le cas. Cette course qui pourrait être éventuellement un tournant. Et VKS qui s'est fait passer par Ezwiz. Ezwiz qui est remonté 6ème. Maintenant il va devoir essayer de faire le gap. Et est-ce qu'il pourrait retrouver le groupe de 5? Ça va être pas facile. Faudrait voir ses chronos autour. En tout cas il aurait 5 secondes à aller chercher. Ça va pas être simple. Parce que devant ça roule très fort aussi. Mais en tout cas ça limite la casse du côté du pilote OMT. Et je vais aller refaire un tour dans les commentaires. Il paraît que le bot d'Hydros a box. T'es plus dans la session, Hydros? Thibaut, si jamais t'as Hydros, n'hésite pas à l'inviter. Ah ok, Thibaut l'a invité. Ah, Hydros qui a des soucis avec la play. Ah, c'est terrible. Sonari et Train. Train qui passe 14ème. Quoique Sonari qui va tenter de décroiser. On les a en vue hélicoptère. Ouh, ça s'est touché légèrement. Et ça repasse pour Train. Mad Dogs qui mène devant Indien et Ognil.
C'est notre trio de tête. Pas loin derrière, on retrouve Cédric et Taureau. Ezuiz 6ème. Sonari et Train, la bagarre continue. Sonari qui a repris la position. Matteo qui revient sur Gravity pour la 12ème position. Et le dépassement de Louis V pour aller prendre la 12ème place. Mission pour la Vroom, essayer de récupérer le plus de points possible d'ici la fin du Grand Prix pour limiter la perte de points pour l'instant aujourd'hui. Sage qui demande pourquoi la voiture est en bodge. Je pense que tu parles d'Hydros. Hydros qui a un problème qui n'arrive pas à rejoindre. C'est assez compliqué. On sait malheureusement pas y faire grand chose. Espérons qu'il puisse reprendre le contrôle. On a essayé de le réinviter mais il n'arrive pas à revenir. Hydros qui dit je sais pas ce qu'a ma play avec un contrôle parental inexistant. Aïe aïe aïe. J'espère que tu vas trouver une solution. Let's go GT10 nous dit NCK. Abandon de Veloc Shanks. Mais cette fois-ci, le safety car ne sort pas en piste. C'est une virtuelle. Drapeau jaune sur tout le circuit. Les pilotes qui ont un delta à respecter. Est-ce que certains pourraient essayer de profiter de cette virtuelle safety car pour peut-être s'arrêter? Alors au niveau de la stratégie, si les hards vont jusqu'au bout, beaucoup pourraient se dire qu'il n'y a pas forcément le besoin, mais certains peut-être qui voudraient tenter un petit coup stratégique pourraient peut-être essayer. On va voir. Il nous reste 10 tours dans ce Grand Prix. Quel va être le choix de Mad Dogs? Du côté de Mad Dogs, on reste en piste. Indien, même chose. Ognil, pareil. Cédric aussi. Taureau, même chose. Ezuiz. Ezuiz, on reste en piste. Donc, majoritairement, on ne risque pas de s'arrêter. Enzo qui continue également. Enzo, drive-through. Ah là là! Excès de vitesse. Sur la voiture de sécurité, peut-être au moment de la relance du Delta. Un petit peu trop de gaz. Et hop, il est passé au-dessus. Et ça, c'est terrible pour lui. Parce qu'il va devoir faire un passage dans les stands en pénalité et perdre énormément de temps. Ça peut être une bonne opération pour notamment Matteo, pilote de la Vroom, qui va pouvoir récupérer une nouvelle place avec cette pénalité d'Enzo. On a des arrêts dans les stands pour Sonari et pour Grand Fou. Ah, dommage de leur côté que la virtuelle n'est plus là. Ils vont repartir maintenant aux 15 et 16e place. N'oublions pas que chaque position permet de marquer des points de la première à la 20e, sauf pour les abandons. Taureau qui est à 6 dixièmes de Cédric. Devrait avoir le DRS. Ça revient fort de son côté. Ça revient très bien même, mais pas encore de possibilité d'attaquer. Et Matteo qui reprend une nouvelle position. Et ça se bat entre Kix et Yoluz. Les pilotes FCT et QSL à la lutte. Et coucou, nous dit Ghostesque. Comment ça va, l'ami Barbatruc? Ça fait très plaisir de te voir. Enzo qui est passé par les pits, qui a purgé sa pénalité de drive-through
et qui redescend 13e. Vraiment, la Williams m'a fait très peur, disait Sacha. Ouais, je me doute que c'est une situation assez compliquée. Ouais, donc là, au moins tout le monde est averti. Faire attention à la Williams d'Hydros, puisqu'il n'a pas pu revenir dans la session et qu'elle est en botte. Mad Dogs qui tient par rapport à Indien et Ognil, c'est le trio de tête. Les pilotes Grand Track 10, Vilvinde Multigaming et les Tontons Driver à la lutte pour peut-être une victoire. La première victoire peut-être pour la GT10 cette saison. Ou une première aussi pour la LTD. Ou peut-être un deuxième succès de suite pour la VMV qui vient d'ouvrir son compteur à Monaco. Quel trio surprise. Qui fait plaisir. Par rapport peut-être à une Vroom ou peut-être une RSC qu'on avait vu dès le début de la... même à l'event de pré-saison. Être un petit peu devant. Ici vraiment ça a rabattu les cartes ce Grand Prix. Hydros malheureusement qui n'arrive pas à régler le problème. Ah, dommage. Senari qui est proche de Grand Fou pour la 15e place. Et ça se bat pour chacune des positions. Chaque point compte dans cette saison. Et ça revient au DRS. Senari qui passe 15e. Une position de gagné pour la RRT. On a un groupe ici, Iolius, Kix, VKS. 3 pilotes dans cette lutte pour la 7e place. Et Zuiz qui a pu remonter, mais comme on se disait tout à l'heure, ça allait être compliqué d'aller chercher les 5 secondes des 5 premiers qui roulent sur de très bons chronos. Et qu'on parle un petit peu d'eux, on a la bagarre entre Toro et Cédric. Et Toro qui a pu arriver sur Cédric. Mais ça sort les deux. Oh non, c'est pas vrai. Et ben du coup Zuiz va pouvoir recoller. Under qui nous a fait une prédiction encore. J'ai dit ouais Zuiz, à 5 secondes, ça va être difficile de revenir. Bah voilà, nos amis Toro et Cédric l'ont aidé. Bien sûr, c'était pas voulu, on le sait bien. Terrible hein, d'ailleurs cette sortie entre les deux. Je vais voir vos réactions dans le chat, les deux qui se sont pas du tout compris. Et du coup, Zuiz qui peut voir une opportunité de recoller. Maintenant, il a des pénas, mais malgré tout, ça doit lui faire plaisir parce qu'il était un petit peu dans un no man's land. Là, il va pouvoir jouer avec Cédric, Toro. Et on espère que sur les prochains enregistrements, ça va pouvoir se comprendre entre les deux. Parce que c'est assez complexe en ce moment. Alors qu'on parlait un petit peu des secondes de pénalité, donc peut-être si c'est avéré que ce sont des secondes entre guillemets imméritées par le jeu, éventuellement peut-être qu'Esus ne pourrait pas avoir de pénal dans ce cas-là. Bon, à voir ce que dit la commission. Donc ça voudrait dire qu'on a peut-être un véritable match à 3. Et alors qu'on a Cédric qui est repassé sur Toro. Et attention malgré tout à Indien. Hein. Indien qui est
Toujours très bien placé derrière Mad Dogs. C'est pas forcément encore gagné pour le pilote de la GT10. Ça devrait rester proche jusqu'en fin de course. Et je vois bien Nadien attendre son moment pour tenter une attaque. Indien, ça revient fort sur Mad Dogs. Il se montre. Il met la pression. Ouh, Mad Dogs la glisse. Oh oui, là on arrive dans un moment important. Mad Dogs il le sait. Il a un très beau résultat entre les mains. Il va falloir tenir. Ça va pas être facile. Parce que ça revient en force du côté de la VMV. Mais la GT10 a de quoi faire aussi. Alors on va suivre. Et n'oublions pas Ognil pour la LTD. Que si jamais entre les deux ça se comprend pas, et il pourrait tirer les marrons du feu, le pilote Ferrari. Ne l'oublions pas dans cette bagarre. Alors qu'on a eu malheureusement une pénalité du côté de Matteo. Et on approche de la fin. On approche de la fin, il peut encore se passer tellement de choses. Ce n'est pas encore joué. Restez bien jusqu'au bout. On risque encore d'avoir de très belles surprises. Et n'oublions pas la bagarre avec Cédric Thierry, Taureau et Suisse. Mais regardez qui rejoint derrière. On a Kix. Le groupe de Kix est là. Avec VKS, Iolus. On pourrait se retrouver avec une bagarre à 6 là. Mad Dogs 3 secondes de pénalité. Aïe aïe aïe. Ah, ça risque d'être compliqué. Maintenant. Et Adien qui se montre de nouveau. C'est pas fini, mais ça complique la tâche de Mad Dog, c'est sûr. Puisque si jamais Indien et Ognil ne se prennent pas de pénalité, ils pourraient le passer. Mission pour Mad Dogs, essayer de tenir, mais son destin n'est plus entre ses mains, même s'il parvient à garder la première place. Tout va dépendre de si les autres derrière lui vont se prendre aussi une pénalité ou pas. Et Adien il le sait ça. S'il n'a pas de pénalité pour l'instant, il sait qu'il a la victoire. Et il peut jouer de ça. Il va tenter ici à l'intérieur. Dans ce virage, on l'attendait pas. Oh là là. Et Mad Dogs qui tient sa première place d'un fil. Et ça va continuer entre les deux. Puisqu'on va arriver dans un instant dans la ligne droite de départ arrivée. Et ça va continuer. Et Indien qui va pouvoir retenter une nouvelle attaque dans cette ligne droite. Est-ce que ça va pouvoir passer pour le pilote Red Bull? Et là ça revient très très fort. Il sait que c'est maintenant. L'opportunité est là. Et c'est passé. La VMV qui prend la tête à un peu plus d'un tour du but, l'avant-dernier tour. Et Ognil qui pour l'instant passerait sur la pénalité de Mad Dogs. Pour être virtuellement deuxième. Et Zwiskix. Oula, attention. On l'a vu tout à l'heure notamment entre Taureau et Cédric. Une fois que les roues se prennent, ça peut très vite partir en cacahuète. Et là on n'en était pas loin. On les retrouve, Taureau et Cédric, qui ne se sont pas lâchés. Est-ce qu'on pourra avoir dans le dernier tour une nouvelle bagarre entre les deux? Cédric qui essaye de reprendre un petit peu le large. Mais Taureau il en reste pas loin. Et Indien maintenant qui, dans ce dernier tour, continue à prendre de l'avance. Et attention, c'est la Williams de qui ça? Ah, c'est celle d'Hydros, attention, c'est le bot d'Hydros. Oh, ça! Ouh, ça s'est touché avec Mad Dogs, aïe aïe! Malheureusement. Ah, terrible. Terrible pour Mad Dogs. Ognil qui est passé. Alors que... Oula. Je sais pas ce qui s'est passé là ici. Cédric qui a eu un souci également.
Je sais pas si ce qu'il y a eu du côté de Cédric, mais en tout cas, vraiment pas de chance du côté de Mad Dogs. Mathéo qui passe Cédric. Indien qui est dans le dernier secteur et qui devrait dans quelques instants aller chercher une nouvelle victoire pour la ville Vindé. Indien qui passe la ligne en tête. Félicitations. Ognil deuxième. Mad Dogs troisième. Et on va voir si ça passe aux pénalités. Grand fou pour The Netflix of Racing qui prend le meilleur tour. Ça fait plaisir. Taureau qui passe quatrième. VKS quatrième à son tour. Surprise de la Delta. Yolu 6ème. Ouh, il y a beaucoup de changements sur les pénalités. Gravity qui remonte 7ème. On va essayer de revoir le classement juste après. Et Cédric qui passe la ligne 10ème. Enzo qui va terminer à son tour. 12ème. Naoka pour la DRT 13ème. Sonari qui repasse sur lui aux pénalités. Grenade qui dit yes grand fou le best lap trop fort. Sparta qui dit let's go baby. Eh oui, nouvelle victoire pour la VV, bien joué à vous. Jérôme Allen qui dit deck pour Mad Dogs. Ouais, Mad Dogs, très très grosse course de son côté. Vraiment pas de chance sur la fin. Victoire pour Indien. Indien et son drapeau colombien. Va falloir choisir. Donc, félicitations aux 3 premiers. Alors, on va regarder le classement. J'espère avoir le classement. Essayer de passer le podium, parce que parfois ça nous aide à avoir le classement. Si on a un peu de chance. Non. Terrible. Merci le jeu. Bon, pas de classement. Bon. En tout cas, premier Indien. Deuxième Ognil. Troisième Mad Dogs. Voici pour votre top 3 du Grand Prix d'Espagne. Un grand merci d'avoir été avec nous. Ce fut un très bon moment. Nous avons passé ensemble. On va dans quelques instants se faire les petites interviews d'après-course. Et ensuite, nous nous quitterons et nous nous retrouverons pour le prochain Grand Prix. Avant ça, on va essayer de regarder tout de suite le calendrier. À quelle sauce on va être mangé la semaine prochaine. Il me semblait qu'on allait arriver sur des Grands Prix assez mythiques. Juste à voir lesquels. Eh bah oui, puisqu'on va se retrouver sur du Silverstone, les gars. Le Grand Prix de Grande-Bretagne avec un sprint, notamment. Je vais enlever le petit logo de l'Interteam pour qu'on voit un petit peu mieux. Tac. Puis en plus, ce sera la Belgique, l'Italie, Las Vegas, Autriche, Singapour, Pays-Bas, Japon, Bahreïn. Incroyable de se dire qu'on arrive tout doucement à la première colonne de ce calendrier de fait. C'est incroyable. Le championnat duquel on se retrouve sans interruption chaque vendredi à 21h jusqu'au 12 décembre. Un grand merci d'avoir été avec nous. Silverstone n'est pas, nous dit Grenade. Et ouais, on a hâte de vivre le Grand Prix sur ces 2 circuits. Alors, on va se faire les interviews, donc je vais faire la petite transition, voilà. Tac. Je vais me mettre dans le salon live. Donc, j'invite les 3 premiers à me rejoindre. Vous pouvez aller dans la salle d'attente pour nous dire quelques mots
sur votre Grand Prix. Alors, Indien, Ognil et Mad Dogs. Félicitations. Rejoignez-moi dans le salle d'attente pour l'interview. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pour cette course. Au niveau des prochains lives, on se retrouvera demain à 15h pour le Grand Prix du Canada en Division 1. Et ce dimanche à 15h aussi pour le Grand Prix d'Autriche en Division 2. Voilà pour les prochains lives de ce week-end. En tout cas, ce sera avec joie de vous retrouver la semaine prochaine pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. GG à tous, dit Grand Fou. Alors, c'est dans salle d'attente. Alors, j'espère que vous le voyez. Donc voilà, pour entendre un petit peu d'autres voix que la mienne sur ce live. Ça ferait plaisir d'avoir quelques interviews avec les 3 premiers. Mad Dogs qui a rejoint la salle d'attente. Normalement Indien qui devrait arriver sous peu. Et Ognil, je ne sais pas, mais en tout cas, sois le bienvenu. Ok, donc Mad Dogs est déjà là. Donc je peux commencer avec lui. Donc on va débuter avec Mad Dogs. C'est parti. Bonsoir Mad Dogs. Salut, salut. Comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi? Ça va bien. Eh bien, raconte-moi comment ça s'est passé ton Grand Prix. Mais d'abord, j'aimerais te demander comment s'est déroulée de ton côté ta qualification et cette pole position. Bon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas fait les tours que je voulais, mais c'est passé quand même. Et puis voilà, en vrai, ça va. J'ai pas été gêné sur mes tours qualifs. J'ai pu faire ce que je voulais. Il y avait quelques dixièmes à gratter, mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien, en vrai. Ouais, bien joué pour cette pole. Donc, tu partais premier pour ce Grand Prix, position que tu as gardée jusque dans les derniers tours. Dis-moi comment ça s'est passé cette fin de course où malheureusement tu as eu quelques soucis de ton côté. Ouais. Après, avec Indien, on a switché des positions au départ. Si je dis pas de bêtises, à un moment, il a pris les devants. Mhm. À la, bon, je crois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on s'est pas mal battu et ensuite, eh ben, je m'en sortais plutôt bien parce qu'un bot sauvage apparaît et bah, comment dire, il a failli me tuer dans le secteur 2. Le bot était en plein milieu de la trage, donc j'ai eu de la chatte je le tape et tout, mais j'ai de la chatte de pas casser l'aileron et après, eh ben, pareil, avec un on se bat et à la toute fin, eh ben, je me fais doubler, j'avais moins de rythme en fin de course, il en avait un peu plus et le bot a redécidé de venir
me tuer en fin de ligne droite alors qu'il y a drapeau bleu et le bot veut pas se décaler. Donc je me Ouais. retrouve ben, dans le bac à gravier parce que sinon c'était ma fin de course pour moi. Donc voilà, un peu déçu de cette P3 parce qu'en plus je prends 3 secondes connarement alors que j'ai que 2 avertos. Je comprends pas pourquoi je chope les 3 secondes. Et puis voilà, ouais, c'est dommage, je pouvais jouer peut-être la win ce soir, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais après, GG à tout le monde. Je sais que le gars qui était en boîte, il est pour rien. Ça me ruine deux fois deux trucs, mais c'est pas grave. Mais Mhm. GG à tous, GG à Indien, GG à Ogni, je crois, il s'appelle le second. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, franchement, félicitations pour ta course parce que honnêtement, vous avez fait vraiment une très belle perf. T'as joué devant jusqu'au bout. Et en vrai, même si le résultat que vous vouliez n'est pas là, je pense que vous pouvez être fier de votre performance et se dire voilà, qu'on espère sur le prochain Grand Prix, vous allez pouvoir revenir devant parce que c'était très chouette. Ouais, ouais, après c'était cool et tout, mais c'est vrai que c'est un peu, je vais pas te le cacher, je suis encore un peu sur les nerfs là de ce qui s'est passé deux fois avec le bot, donc je vais pas non plus trop m'étaler sur ça. C'est pas ça Mhm. qui me fait perdre la win ou la seconde ou ce que tu veux, mais c'est quand même un peu agaçant. Des petits trucs comme ça qui se passent en course, alors que la course, j'étais plutôt bien à l'aise en tête, donc c'est un peu rageant, on va dire, mais c'est comme ça. C'est comme Ouais, ça. Après, voilà, hein, ouais, je comprends, c'est je le jeu, comprends. quoi. C'est le jeu. Alors Mais j'ai, voilà, après, Indien et Ogni, ils ont fait le taf derrière, eux, ils ont assuré, et c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, pas plus à dire. Après, voilà, hein. C'était cool. Je me suis bien amusé ce soir quand même dans tous les cas, c'était fort chouette. J'espère que vous avez bien kiffé à cause de ça et les viewers aussi, donc ouais, voilà. ouais, c'était très cool à suivre. Et j'allais te poser une dernière question, parce que j'aime bien la faire en interview, même si forcément à chaque course en général, il y a des changements du côté des pilotes, mais je vais quand même te la poser. Le prochain circuit, c'est Silverstone. Juste Mhm. te demander quelques mots sur ce circuit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un circuit où tu es généralement à l'aise? C'est de la merde. Voilà, si tu veux mes propres mots, c'est de la merde. Silverstone, on se fait chier si tu veux. T'aimes C'est un pas train du de tout? DRS, il se passe rien. Ah non, c'est de la merde, c'est de la merde. Le premier, il reste premier, le second, il reste second, le troisième, il reste troisième. On attend là, c'est un peu comme Espagne, on attend juste la petite erreur pour doubler. C'est pour ça que je dis que c'est de la merde. Le circuit en soi, c'est un très beau circuit, c'est plaisant à rouler, Ouais. mais il n'y a pas de dépassement, il se passe rien. Pour vous à regarder, c'est nul quoi. Et pour nous à jouer, c'est nul aussi, je trouve. C'est dommage. Voilà. Je suis désolé, je tombe l'ambiance, mais Non, t'inquiète. Mais désolé. en fait, on réagit, hein. Mais Mais voilà, mais moi je suis honnête à 100%, pour moi c'est de la ouais, merde. Le circuit est très bien, mais sur ce jeu c'est de la merde, voilà. Et en reverse c'est encore pire, ouais. Hmm. donc voilà. Non, bah, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir fait la Ben course de ce rien, soir. merci d'avoir casse les gars. Avec grand plaisir. Et je te souhaite une très bonne soirée. Ben ouais, bonne soirée à vous aussi, bonne soirée, ciao ciao. Ciao, ciao. Alors, Indien est dans la salle d'attente. Donc, on va le move dans un instant. Alors que les voitures ont la parole me disaient coucou, tu veux une bonne nouvelle? Bah, dis-moi, quelle est cette bonne nouvelle? Ah, je suis assez curieux de savoir. Alors, 3 et 4 OMTS. Waouh! Ah bah ça fait plaisir pour la ténor. Cool, cool, cool. Ah, je suis content. J'ai pas vu c'était quel circuit aujourd'hui, mais super content pour l'équipe parce qu'on a besoin de bons résultats. Silverstone. Ah, Silverstone! Ça, on discutait de Silverstone. Mad Dogs nous disait que c'était dur de se doubler. Donc je sais pas si de votre côté vous étiez bien qualifié. Euh, si vous avez pu faire pas mal de dépassements quand même. Euh, en tout cas, GG à vous. Premier point et premier podium pour moi en interteam. Stylé. Ah, t'as fait le podium. Let's go! Let's go! Allez, sur ce, j'interview Indien. C'est parti. Bah là, on roule sur des champs à droite à gauche, des petits champs PU, des petits champs PFR, par-ci par-là. On se fait la main doucement.
Là, il y a la GTI, vous y êtes, non? Ah non, vous y êtes pas, vous. GTI, c'est le champ le plus intéressant, on va dire, pour vous. Après, dans les gros champs, après, c'est les petits champs FR, quoi. Genre Sport Race, LNF, des petits champs, quoi. Allô? Adrien? Ouais. Je- Ah, bah, je sais pas où je suis encore en salle d'attente pour moi. Ah non, ça y est, c'est bon, je crois que j'ai bougé. J'étais move. Je sais pas où je parlais où. Je t'ai fait un petit prank. Je me suis dit, il parle avec Levi. Je vais le move, je vais rien lui dire. Ah bah, nickel, merci. Je crois que j'ai dit des conneries en plus. Sympa. On va. Félicitations pour ta victoire. Bah, merci à toi. Raconte-moi, comment ça s'est passé ce Grand Prix de ton côté? Alors, la qualif, j'étais assez énervé parce que j'ai pas fait une grosse qualif. J'étais à 3 de mon PB, donc c'est pas fou. Après, le plus important, c'est de partir au moins en deuxième ligne P3, P4, donc c'est ce que j'ai fait. Donc au niveau de la qualif, on va dire, on a fait le minimum pour aller s'assurer pour aller jouer devant, quoi. Voilà, c'était un peu le résumé de la qualif. Mhm. Et la course? La course, bah écoute, j'ai pris un bon start, j'ai passé P2 direct. Mhm. Après, je me suis battu avec Mad Dogs un petit par-ci par-là, c'est plutôt bien passé, c'est des batailles sympas dans l'ensemble. À chaque fois, il y avait un petit peu des VC qui un peu cassé, enfin qui remettaient tout le groupe en place, et puis à chaque fois, je pense qu'on avait quand même pas mal de rythme pour aller devant. Donc je pense qu'après, je sais plus, j'ai vu un moment, la P5, P4 avait, enfin déjà, je sais qu'on était parti à 5, et puis après, il y a les deux autres derrière qui avaient perdu le DRS, Mhm. et après, on était une bataille à 3. La SC est arrivée hyper tôt quand même, donc j'ai dû gérer mes pneus quasiment à 90% du temps, 85%, sinon j'allais pas au bout. Et bah, après sur la fin, j'ai commencé McDog, j'ai vu commencer à glisser partout, par-ci par-là, droite à gauche. Donc je pense que c'était la bonne opportunité, je lui ai mis un peu la pression, et puis après bah, il a pris 3 secondes quoi. Et après je sais que c'était quasiment plié, et après je savais que dans tous les cas dans le DRS, j'avais assez de vitesse pour aller dépasser quoi. Donc dans l'ensemble plutôt content. Bah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas gagné, donc ça fait du bien ouais. Ouais, bah franchement, très belle victoire. Comme tu disais, cette bagarre en course avec Mad Dogs, et je suivais ça dans les derniers tours. Je te voyais mettre la pression derrière, un petit peu de droite à gauche, dans les rétros, dans la ligne droite. C'était... C'est ça, ouais. Non mais c'était cool. Franchement, bah du coup, 2 victoires de suite pour la VMV quand même. Ah, on avance, on essaye. On Ouais. essaye. On Mhm. prend le cap doucement, on arrive. On arrive. Ouais. Oh, franchement, pour... Juste, je voulais en même temps Ouais. remercier mes ingés, que ça soit Rami, que ça soit Sparta, toute la VMV en même temps, au passage pour la confiance. Et après, je fais aussi une petite dédicace pour tous les pilotes manettes comme moi. Voilà, c'était juste la fin. C'est tout. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que la VMV dans ce match, notamment avec la Vroom, je pense que vous avez certainement pris la tête du championnat. Euh, Vu que la Vroom a fini beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc ça peut être assez pas mal pour le suspense de la saison, parce qu'on sait que la Vroom est quand même une équipe assez coriace, on peut le dire. La VMV aussi, bien sûr. Je pense que ça peut nous faire une très belle bagarre. Ah oui, honnêtement, la Vroom, ça roule vraiment, vraiment fort. On sait qu'on a des pilotes qui sont très très forts là-bas. Et puis après, il n'y a pas que la Vroom, hein. On sait qu'il y a la GT10 qui est très très fort aussi. Il y a l'OMT qui arrive un petit peu à droite à gauche et il y a encore plein d'autres équipes qui. Alors je connaissais pas tout le monde dans ce lobby aujourd'hui, mais Mhm. on voit qu'il y a quand même pas mal de pilotes qui viennent. Et puis bah, on vous remercie aussi d'avoir fait un interteam assez différent avec un truc assez spécifique de 20 pilotes, de 20 Ouais, équipes différentes. Ça permet un peu de voir des nouvelles têtes, voir un peu pas mal de monde et c'est différents niveaux. Donc c'est plutôt bon signe, c'est bien. Ça change. ouais. C'est original, voilà. C'est cool. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est. On verra justement sur l'ensemble de la saison ce que ça donne, mais c'est vrai que ça a été un pari de lancer vraiment 20 équipes en même temps, et pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer, donc on espère que ça continuera ainsi. Mais c'est vrai que ouais, je me dis, ben, pas mal d'interteams. C'est bien que chaque interteam ait un peu sa différence, et ouais, franchement, ouais, on espère que ça va continuer ainsi. Mm. Ah ouais, bah en tout cas, ça nous fait plaisir de rouler ici. C'est super sympa. Donc on va continuer dans cette lancée. Avec plaisir.
Donc voilà, et puis j'ai aussi des passages GG Mad Dogs et GG Ognil, et puis après bah, GG à tout le monde pour la course quoi. Ouais. Alors, je vais te poser une dernière question. Oui, Alors, dis-moi. forcément, aux différents Grands Prix, parfois ça change au niveau des pilotes, c'est normal en interteam, mais j'ai quand même envie de te poser la question sur le prochain circuit, qui est Silverstone. Est-ce que Silverstone, de ton côté, c'est une piste que tu affectionnes? Est-ce que tu aimes bien ce Grand Prix? Alors j'aime bien ce circuit, mais je sais que chez nous il y a quand même pas mal qui aiment bien ce circuit là aussi. Mhm. Et donc voilà, donc on a quand même pas mal à pouvoir rouler ici, on a des pilotes très très rapides chez nous, vraiment très talentueux. Donc ça va être un peu la bataille de qui va aller rouler vendredi prochain. Donc je sais Ouais. pas encore qui va rouler, mais donc voilà, je sais pas. Ouais. Eh bien, on verra. Et je glisse aussi au passage que je pense je vais faire peut-être au moins un GP encore chez vous. Et puis après, je pense que je vais laisser les autres. Je pense plutôt qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir rouler quoi. Moi, il me Mhm. reste encore un GP à faire chez vous. Maintenant lequel? Je sais pas. Mhm. Bonne question. Tu nous gardes la surprise. Exactement, un petit suspense, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, merci à toi. Bah merci à vous. Et puis bah peut-être à la semaine prochaine ou peut-être sur d'autres GP, hein. Ouais, Qui sait. pourquoi pas. Bah oui. Allez, bah, je vais te souhaiter une bonne soirée. Toi aussi, bonne soirée, à plus tard, salut. Prends soin de toi. Salut, Salut. toi aussi. Ciao. Voilà pour ces interviews. J'ai pas eu d'infos du côté de Ognil, donc je pense que il n'est pas disponible. Ça peut arriver. Donc, félicitations à l'ensemble des pilotes et pas juste aux trois premiers. Vraiment à tout le monde qui a participé ce soir. Je sais que pour certains, la course a peut-être été un petit peu plus compliquée. Voilà, ça fait partie malheureusement des aléas qui peuvent se passer. En tout cas, pour ce qu'il faut analyser du côté des réclamations, les commissaires seront présents et publieront leur verdict pendant la semaine. Et sinon, ben, c'était un plaisir de vous avoir retrouvé ce soir pour une nouvelle manche de l'Arter Team. Donc vous connaissez le rendez-vous. Chaque vendredi à 21h, nous sommes là, prêts à vous commenter et organiser une nouvelle manche de ce championnat, comme nous le disait Indien, assez original. C'est vrai qu'en ce moment, dans la Commu FR, je ne pense pas qu'il y ait un autre championnat qui fait rouler 20 équipes en même temps. Donc c'est bien d'avoir une petite spécificité ici. Et on espère voilà, que la saison va continuer à bien se passer. On a des très beaux grands prix qui nous attendent, comme Silverstone, la semaine prochaine. On espère que ça se passera bien, avec la sprint notamment. Voilà, que dire à part que ça va être le moment de se quitter. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, également une très bonne semaine qui arrive, et à la prochaine. Salut, au revoir.